allez vous asseoir ici sur le banc, les jambes face à moi. Donnez-moi juste 2 secondes, je vais aller chercher mon récepteur. Vous venez bien pour votre majeur droit, le doigt du centre. Oui, parfait. Pas de problème. Donc, la ligne verte toujours vers le haut. Donc, vous allez appuyer votre main ici à plat sur la plaque. Oui, on va juste soulever un petit peu. Parfait, comme ça. C'est important de cacher le reste de la plaque, toujours quand on fait des doigts, pour éviter qu'il y ait de la radiation diffusée sur le reste de la plaque. J'approche mon pied. C'est important de ne pas oublier de prendre sa distance. Essayez de vous mettre à 122, mais si ce n'est pas possible, on travaille à 100 cm. Il faut juste s'assurer de mettre la bonne technique si on travaille à 100 cm. Donc, encore une fois, on prend tout le doigt au complet. On prend un petit peu plus que la tête du méta. Pas nécessaire d'avoir plus que ça parce qu'à ce moment-là, ça devient la main, c'est vraiment le doigt qu'on veut. On met la lettre à l'externe, toujours du côté du pouce selon la position anatomique. Donc, juste s'assurer de bien dégager les autres doigts. On s'assure que le doigt est vraiment à plat. Si jamais la paume de main est très enflée, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir mettre un petit coussin ici au niveau du bout du doigt pour vraiment que le doigt soit de face. Autrement, on peut le laisser comme ça, il n'y a pas de problème si le patient a vraiment la main à plat. Donc, vous ne bougez pas, vous restez là, je vais aller faire la première radiographie. Est complétée. On va en avoir 2 autres à faire. Je vais vous demander de soulever votre main. Donc, encore une fois, on cache le champ de radiation. On cache le champ de radiation qu'on vient d'utiliser. Parfait. Vous allez réappuyer votre main ici. Là, on voit ici que le patient a comme une tendance à mettre sa main croche. Donc, vous avez 2 choix. Soit vous faites rapprocher le patient pour vraiment mettre la main du patient droit, ou sinon, on peut toujours s'ajuster au patient en tournant le collimateur du tube et bien sûr la cassette pour suivre le patient. Pardon. Super. On va juste tourner un petit peu votre main sur le côté comme ça ici. Donc, on voit ici que le doigt s'en va en pente descendante et on ne veut pas ça, on veut vraiment que le doigt soit en appui pour bien dégager les articulations. Donc, on va venir mettre un petit coussin ici pour vraiment que le patient garde son doigt dans le bon axe. On n'oublie pas de mettre la lettre à l'externe. On peut la mettre soit sur la plaque, soit sur le coussin. Si on le met sur le coussin, il faut prendre en considération que la lettre va apparaître agrandie. Elle ne doit pas être de côté non aussi pour ne pas confondre avec une gauche pour le radiologiste. Donc, moi, je vous conseille de vraiment la mettre sur la plaque. Parfait. Ma distance n'a pas bougé parce que je n'ai pas ni monté la table ni déplacé mon tube au niveau de la hauteur. Donc, je vais demander de ne pas bouger. On va aller faire la deuxième radiographie. La deuxième radiographie est complétée. On va faire la dernière. Vous pouvez lever votre main. Donc, pour la dernière radiographie, je vais vous demander de mettre votre main complètement sur le côté et vous allez plier tous les doigts sauf celui du centre, celui qui fait mal. Parfait. Juste descendre votre pouce ici. On va utiliser un petit coussin ici pour vraiment bien dégager la partie qui est ici au niveau de son doigt pour que le patient puisse appuyer aussi ses autres doigts sur le coussin pour vraiment bien dégager. Je vais vous demander de venir avec votre autre main, le coussin juste ici. Parfait. Donc, on voit encore que le doigt du patient s'en va un petit peu de côté. Donc, on peut essayer de pousser un peu plus. Si le patient est capable de pousser un peu plus son doigt pour le ramener droit, on peut le faire, mais dans les cas de fracture, ça risque d'être difficile. Donc, encore une fois, on va s'ajuster avec la physionomie du patient. Pas oublier de mettre la plaque aussi qui suit le champ de radiation, c'est important. Parfait. Donc, encore une fois, on inclut tout le doigt.
comme les autres expositions qu'on a fait, ainsi que la tête du méta. La lettre en antérieure. Parfait. Donc, pour la dernière radiographie, encore, on ne bouge pas. Ça va prendre quelques secondes. Bip! Parfait, il n'y a pas de problème. Je vais aller, vous pouvez lâcher le coussin, puis relâcher la position. Je vais aller voir si les radiographies sont adéquates. Si c'est adéquat, ça va être terminé. Alors, c'est parfait, les radiographies sont adéquates. Je vais envoyer ça au radiologiste qui, lui, va envoyer son rapport à votre médecin. Parfait, votre médecin devrait vous rappeler d'ici 2 à 3 semaines. Avez-vous des questions? Non. Parfait, vous pouvez me suivre, je vais vous accompagner à la sortie. Bonne journée. Bonne journée. Vous allez venir vous asseoir ici sur le banc, les jambes face à moi, s'il vous plaît. Fait que vous venez pour votre main droite, pour les doigts du côté droit. Oui, ok, on va commencer par faire votre index. Donc, vous allez mettre votre main ici à plat. Oui, comme ça. C'est important, dans le fond, que la ligne verte soit vraiment au niveau des doigts. On va aussi cacher la moitié de la plaque, vu qu'on va faire 3 incidences sur le même doigt. Juste un petit peu de photo ici. Parfait. J'approche mon tube. On a besoin d'inclure jusqu'à la tête du premier méta ici. Pas besoin d'en faire plus que ça. On va juste écarter un petit peu vos autres doigts ici. On met toujours la lettre du côté externe. Comme ça ici. On essaye le plus possible que le champ soit au centre de la cassette, mais étant donné quand même qu'on va développer le film en fixe et non en auto, ça a oui, ça a de l'importance pour avoir une belle image, mais la qualité d'image ne sera pas affectée si on n'est pas tout à fait au centre de la plaque. Donc, on ne coupe pas le bout du doigt. Le doigt est vraiment à plat de face. On inclut jusqu'à la tête du premier méta. On écarte un petit peu les autres doigts, puis on a notre râpé ici. On va aussi faire la distance. Il ne faut pas l'oublier, c'est important. On se met le plus possible à 122, mais si on n'est pas capable de lever le tube à 122, on peut travailler à 100 cm. Il faut juste s'assurer d'adapter la technique à ce moment-là. Fait que ne bougez pas, je vais aller faire la première radiographie et je reviens. Parfait. Bip! Alors, la première radiographie est faite. Vous pouvez lever votre main. On s'assure de vraiment bien cacher le champ où on a travaillé. Parfait. Vous pouvez réappuyer votre main ici sur la plaque. Pour la deuxième radiographie, on va faire l'oblique. Donc, vous allez tourner un petit peu votre main sur le côté par là. Tournez votre main. Okay. Soulevez votre main. C'est ça, exactement. Fait, idéalement, on prend un coussin pour appuyer le doigt pour aider le patient en fond à ne pas bouger. On va tourner un petit peu, soulever un petit peu plus la main. Parfait. Donc, encore une fois, on inclut la tête du premier méta, ainsi que tout le doigt et les autres doigts, on n'a pas besoin d'avoir tout ça. La lettre, on peut la mettre sur le coussin, mais elle va être un petit peu agrandie. Sinon, l'idéal, c'est de la mettre en dessous du coussin aussi, il n'y a pas de problème. Gardez bien le doigt appuyé. La distance, elle n'a pas changé parce que je n'ai pas touché à mon tube. Donc, il n'y a pas de problème. Ne bougez pas, on va faire la deuxième radiographie. Bip! Parfait, il n'y a pas de problème. La deuxième radiographie, elle est terminée. Vous pouvez soulever votre main. Et on va faire la dernière radiographie. S'assure de bien couvrir la plaque qu'on a déjà exposée. Parfait. Pour la dernière radiographie, en fait, je vais vous demander, on va placer la plaque comme ça ici, de tourner votre main et de venir appuyer le doigt comme ça ici sur la plaque. C'est ça. Pliez vos doigts ici.
Gardez celui-là. Ouais, pliez tous vos doigts. Super. On a tourné le doigt, on a tourné la main du patient dans ce sens-là pour avoir la plus petite DOR en fait. Je vais peut-être monter un petit peu ma table. Il ne faudra pas oublier de reprendre la distance. Parfait. Allongez votre main. Parfait. Je vais juste vous demander de vous tasser un petit peu, tasser vos fesses. On va tasser le temps taxi. Vous allez être plus confortable pour étendre le bras du patient le plus possible. Encore une fois, ici, ça ne sert à rien d'avoir plus que la tête du premier méta, parce que de toute façon, ici, toutes les métas sont superposées, donc on n'a aucune information supplémentaire. Ça ne sert absolument à rien d'avoir tout ça. Comme ça ici. On s'assure vraiment que le doigt est bien placé en profil. On va juste tourner un petit peu plus votre main. Oui, parfait, ça c'est super. Encore la lettre, dans le fond, en antérieur, parce qu'on est en profil. OK, parfait. On ne bouge pas. Gardez la position. On fait la dernière radiographie. Bip. C'est beau, vous pouvez enlever votre main. Ça ne sera pas long, donnez-moi juste 2 petites minutes. Je vais aller vérifier si les radiographies sont adéquates. Parfait, j'ai bien vérifié les radiographies, les 3 positions sont adéquates. On va envoyer ça à votre médecin, puis il va vous rappeler d'ici 2 à 3 semaines pour les résultats. C'est parfait. Bon, parfait, je vais demander de me suivre pour ça. La